On fait de la cuisine aussi, et la cuisine aujourd'hui, c'est Vincent Ferniaud qui est avec nous. Bonjour Vincent, vous êtes le visage d'Ensemble Seniors d'Île-de-France évidemment. Vous avez des placards chez vous, vous avez des idées chez vous, et ben ça donne une recette plutôt sympa. Oui, parce que la cuisine du placard, c'est évidemment aussi une cuisine de restes, et on a besoin de savoir quoi en faire de ces restes. Alors, il y a un truc dont on manque pas en général, c'est du pain dur quand on est confiné. Pourquoi ? Parce qu'on achète des grandes quantités si on peut, pour pas ressortir, et ça c'est bien, mais parfois le pain ça durcit. Donc on a une recette géniale, on tranche de pain perdu, qui est en fait du pain qu'on regorge avec du lait, du sucre et des œufs avant de le poêler. Et là, j'ai de la chance, moi, c'est du pain brioché. Bon, je vous fais pas l'injure de vous dire comment on mélange des œufs avec du sucre et du lait, mais comme vous voyez, les tranches de pain brioché, mais vous pouvez prendre du pain de mie, ou même du pain de la baguette, et sont en train de tremper. Il faut que ça trempe pour que ça s'imbibe bien. Et puis, quand on va se revoir, là, dans 2-3 minutes, enfin quelques minutes, je vais vous montrer comment on prépare la sauce caramel au beurre salé, mieux que les Bretons. Allez, à tout à l'heure Vincent, merci beaucoup. Alors, le pain perdu brioché, ça y est, il poêle. Regardez, je vais vous montrer quand même, parce que c'est important, c'est le moment où ça doit prendre sa petite couleur, un peu comme, vous voyez, le French toast, comme disent les Américains, il est en train de poêler dans très très peu de matière grasse, parce qu'il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur déjà. Et puis moi, pendant ce temps-là, je vais vous montrer un truc très important, vous allez voir le tuto dans une seconde, c'est comment on fait du caramel au beurre salé. Alors, deux petits trucs importants. D'abord, on ne prend pas du sucre semoule, on prend du sucre cristal, celui de la confiture. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'anticoagulant dedans. Parfois, ça arrive dans le sel fin aussi. Et ça empêche de caraméliser. Ça masse. Vous savez, quand le sucre se cristallise, ça énerve. Alors, donc, sucre cristal. Et ensuite, on va commencer par verser un tiers du sucre dans notre casserole, le faire chauffer. Et quand il caramélise, on rajoute le reste. Parce que là aussi, ça va aider à bien caraméliser. Et ça m'a été enseigné par Pierre, mais rien que ça. Vous voulez voir le tuto ? Rien que ça, je veux, allez. Oui, allez, hop, le petit pas à pas, comme on dit. Bon, c'est pas très compliqué, il faut juste un tout petit peu de méthode. Donc j'y mets un tiers de mon sucre cristal, voilà, et j'attends que ça fonde. Voilà, ça y est. Là, le caramel a juste commencé à prendre. J'y rajoute le reste du sucre dessus, puisque ça va aider en fait à fondre avec homogénéité. Voilà. Quand le caramel est bien homogène et roux, on arrête. Ça y est. Donc, je vais y rajouter une petite goutte d'eau. Voilà. Vous voyez, tout de suite, oui, ça mousse, ça va arrêter la cuisson. C'est le moment de mettre le beurre salé. Un bon morceau de beurre salé dedans. J'incorpore. En quelque sorte, je fais tourner le beurre dans le caramel. Ça va le détendre et en même temps, ça va le refroidir. Le beurre est bien froid. Avec ça et l'eau, on a un caramel qui va évidemment perdre en chaleur. Ça y est, notre caramel est maintenant à une consistance un peu sirupeuse. Il est temps de le délier avec un tout petit peu de crème fraîche qu'on rajoute. C'est bien. Et là encore, on fait un petit peu tourner notre casserole. Et notre sauce, elle est prête. On peut éteindre le feu. Voilà, sur la chaleur, ça va rester un peu sirupeux. Allez, je vous montre ce qu'il y a dans mon assiette. Il y a effectivement ma tranche de pain perdu. J'y ai rajouté un peu de banane, parce que la banane avec le caramel, ça marche bien. Et regardez l'onctuosité, parce que grâce à la crème et au beurre, et c'est d'ailleurs ça, on va faire un fil. Voilà, hop, hop, hop. Oh, c'est beau. Hop. J'en connais qui sont en train de saliver devant leur écran. Hop, c'est la banane, ça. Voilà. Voilà. Bon, On va avoir du mal à attendre l'heure du goûter. Je crois que ce qui va suivre, malheureusement, est un peu personnel. Ça me gêne un petit peu que vous voyez ça, parce que ça va pleurer dans les chaumières. Mais vous avez compris que c'est tellement facile à faire chez vous. Voilà. Et puis alors, un bon moyen que les enfants fassent moins de bruit, parlent moins, chantent moins, fassent moins de boucan. Oh là là. Voilà. Bon, merci Vincent, merci beaucoup pour cette belle recette.